Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour se replonger dans la première ligue, je voulais continuer mon tour d'horizon des équipes favorites pour gagner la première ligue cette saison. Et donc aujourd'hui, sur le même schéma que les vidéos sur Manchester City et sur Manchester United, j'avais envie de parler de Liverpool. Donc aujourd'hui on va analyser cette équipe, analyser ses chances de gagner la première ligue, la Ligue des Champions et voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors je pense que ces schémas de vidéo vous en avez l'habitude. Le sommaire va être très simple. Dans une première partie, je vais revenir sur les chances de Liverpool en première ligue. Et ensuite je reviendrai sur les chances de cette équipe en Ligue des Champions. Et donc on va tout de suite évoquer la première ligue. Alors Liverpool, je pense que le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un des meilleurs effectifs de première ligue, surtout que cette année ils ont eu un gros coup de boost en défense parce que Virgil van Dijk est revenu de blessure. Il était blessé la majeure partie de la saison dernière. Donc c'est très important pour l'équipe. Il y a aussi toujours Mohamed Salah, Sadio Mané, des joueurs comme ça, Diego Rota dans une certaine mesure. Donc c'est une équipe vraiment bien formée qui a vraiment des grosses individualités mais qui sait aussi se servir de son collectif pour jouer, pour réussir à gagner des matchs. Le seul problème moi que j'ai et le seul petit doute que j'ai concernant cette équipe, c'est qu'au niveau du mercato, ils n'ont pas eu de gros changements d'effectifs. Sans parler de grosses recrues comme Messi, comme Ronaldo, le problème que j'ai avec cette équipe, c'est que c'est pratiquement la même que l'équipe qui a gagné la première ligue et la Ligue des Champions. Ça fait, je l'avais déjà dit la saison dernière, mais du coup pour cette saison j'ai un peu la même question de quelle motivation il leur reste à ces joueurs. Ils ont tout gagné avec leur club, ils ont gagné tout ce qu'on pouvait gagner. Donc oui, quelle motivation ils ont pour continuer, pour se pousser à aller gagner encore des titres. Donc voilà, au niveau de l'effectif, c'est juste peut-être ce point-là qui me pose question. Après, Liverpool, on le sait, ça reste une grosse équipe. Comme je l'ai dit, certainement l'un des effectifs les plus fournis d'Angleterre avec une bonne profondeur de banc. Mais ça reste une équipe assez irrégulière ces 2 dernières années. Ils ont tout donné la saison où ils ont gagné la première ligue et la Ligue des Champions, où ils sont restés des mois sans être battus. Mais c'est vrai que depuis, ils ont tendance à être irréguliers. En ce début de saison, ils n'ont pas encore perdu, ils sont sur 4 victoires et 3 matchs nuls. Mais on voit qu'on est loin de la série de victoires de l'année du titre, de l'année de la première ligue. Et ce qui me fait me poser des questions par rapport à ça, c'est que les matchs nuls sont récoltés face à des équipes qui vont les concurrencer pour le titre. Donc en l'occurrence ici Chelsea et Manchester City. Le match nul face à Brentford, je pense que Brentford ne sont pas encore dans la course au titre, donc j'en reparlerai, mais ça reste un peu un cas à part. Mais voilà, les matchs face à Chelsea, face à City, c'est des matchs qui peuvent être très importants pour faire la différence. Donc oui, c'est des matchs très importants qu'il faudrait gagner et Liverpool pour l'instant n'y est pas arrivé. Concernant Brentford, c'est un autre cas de figure. C'est un cas de figure où Liverpool a mené 2 fois et a été rattrapé au score pour au final se faire égaliser et terminer sur un match nul. Et cela aussi c'est, je ne dirais pas forcément préoccupant parce que c'est le début de saison, il faut se remettre en route. Mais c'est vrai que ça fait se poser des questions parce que Liverpool avait tendance à savoir tenir les scores il y a quelques années. Et quand on voit le match face à Brentford, le match face à un promu, c'est incroyable de se dire que Liverpool n'a pas réussi à tenir le score face à une équipe de promu. Pour continuer cette vidéo, j'avais envie de débriefer le match face à Manchester City parce que c'était un gros choc et c'est le dernier match de Liverpool. Donc j'avais envie de l'analyser.
Et encore une fois pour ce match là, c'est vrai que j'ai dit que face à Brentford ils avaient du mal à tenir le score. Face à Manchester City c'est la même chose, ils ont mené 2 fois au score et au final ils se sont fait rattraper pour finir sur un match à 2-2, sur un match nul du coup. Et ce qu'on peut dire, le premier enseignement que j'ai tiré de ce match là déjà, c'est que Liverpool est très efficace devant le but parce que pour 2 buts ils ont eu 6 tirs et 4 cadrés, 33% de taux de conversion, donc c'est très bien, très efficace devant le but, donc c'est déjà un point positif, un très gros point positif. Au niveau des côtés utilisés, le côté droit est a été beaucoup plus utilisé pour ce match là, avec le côté gauche dans une deuxième partie et ensuite le milieu. Les côtés sont très utilisés à Liverpool parce que c'est vrai que c'est les côtés où il y a Mohamed Salah, où il y a Sergio Mané, donc je pense que c'est normal de les voir utiliser ces côtés et je pense que c'est bien aussi parce que c'est les 2 joueurs les plus importants en attaque, donc c'est pour cela que dans les gros matchs je pense que c'est normal qu'ils favorisent les côtés, c'est là où il y a le plus de talent. Pour ce match là, ce que j'en retiens c'est que c'était un gros choc entre 2 grosses équipes, donc il n'y a pas vraiment eu de domination dans les chiffres, c'est à peu près la même possession, à peu près les mêmes blocs, les mêmes positions de blocs qui se font face. C'était un match très important, très intense que j'ai beaucoup aimé regarder et c'est vrai qu'en tirer des conclusions c'est pas forcément facile, surtout qu'il s'est conclu sur un match nul, mais voilà, ce que je retiendrai de ce match là c'est surtout que Liverpool a mené au score 2 fois et qu'ils n'ont pas réussi à garder ce score. Donc voilà, le retour de Van Dijk a fait beaucoup de bien, mais je pense que y a encore des problèmes dans cette équipe. Est-ce que tout cela, tout ce qu'on a dit avant, tout ce que j'ai dit avant, est-ce que cela va suffire pour gagner la première ligue? Je ne sais pas, encore une fois, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je ne suis pas devin, mais je pense que en défense ça peut poser un problème, mais c'est vrai qu'après Liverpool a quand même des capacités individuelles avec Mané, avec Salah, avec voilà tout cela qui font que oui, Liverpool a potentiellement l'équipe pour gagner la première ligue, mais est-ce qu'ils réussiront à tenir la distance avec Chelsea, avec Manchester City ou Manchester United? Je n'en suis pas sûre. On va passer maintenant à la saison de Ligue des Champions pour Liverpool et c'est vrai que pour l'instant leur saison en Ligue des Champions a plutôt bien commencé. Dans un groupe pas des plus faciles, ils ont réussi à faire 2 victoires en 2 journées face à l'AC Milan et face à Porto qui sont des équipes, c'est pas les équipes les plus fortes mais c'est vrai que c'est pas des équipes à sous-estimer non plus et donc c'est un bon début de saison. Face à Milan, à l'inverse de ce que j'ai dit en première ligue, ils ont réussi à revenir au score et face à Porto ils ont fait une démonstration qui va rester je pense comme un des plus gros scores de la Ligue des Champions cette saison. Donc oui, ça a très bien commencé. Liverpool a une force collective, je l'ai déjà dit, a une force individuelle, je l'ai déjà dit, et en Ligue des Champions ça marche plutôt bien. Après c'est sûr que Liverpool sur le papier n'a pas l'équipe la plus impressionnante de Ligue des Champions. Quand on voit ce qui se fait au Bayern, au PSG, dans les 2 Manchester où il y a de grosses stars, Liverpool c'est pas forcément le cas. Mais moi je trouve que Liverpool a pour lui de savoir jouer collectivement en n'annihilant pas les forces individuelles et ça je trouve ça très bien. Pour la Ligue des Champions, j'ai décidé d'analyser le match contre l'AC Milan parce que je trouve que c'est un match qui peut donner un élan à Liverpool, donc je trouvais ça intéressant de l'analyser. Pour ce match-là, ce que j'en ai retenu, c'est que Liverpool a vraiment dominé son match. Ils ont eu 61,1% de la possession de balle et en termes de duels aériens gagnés, ils ont eu 52,9% de leur duel aérien gagné. Donc oui, c'était vraiment une très grosse domination de Liverpool qui a réussi à ouvrir le score sur un but contre son camp de l'AC Milan et qui par la suite l'AC Milan a très bien réagi, a eu plusieurs actions qui les ont mis dans des bonnes conditions
pour potentiellement reporter ce match, et c'est pour cela que je trouve ça bien que Liverpool ait réussi à renverser la tendance, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses en faveur de l'AC Milan, un penalty arrêté par Mac-Maignan, les 2 buts qui arrivent très vite, et donc c'est vraiment bien que Liverpool ait réussi à inverser la tendance. Quand on regarde encore une fois au milieu du terrain comment il a été utilisé, c'est vrai que là le terrain, le côté droit, le côté gauche et le milieu ont été à peu près utilisés dans les mêmes pourcentages, et donc ça montre que Liverpool a vraiment bien joué, bien étendu son jeu, c'est vraiment développé. Au final ils ont marqué 3 buts avec 24 tirs, donc c'est vrai que l'efficacité devant le but cette fois-là était moindre. Je pense que ce match ça peut être le début de quelque chose pour Liverpool en Ligue des Champions, parce que c'est un match qu'ils auraient potentiellement pu perdre plusieurs fois, et je pense que les statistiques à la mi-temps les donnaient perdants, et au final ils ont réussi à renverser la tendance, à aller chercher les 2 buts qu'il leur manquait pour gagner ce match, alors que l'AC Milan était vraiment dans un bon moment. Donc pour tout cela, je pense que ce match peut être le début d'une grande chose. Après, en plus, il a été suivi de la grande victoire face à Porto, où ça a été une démonstration de tous les joueurs, des attaquants. Donc pour la Ligue des Champions, est-ce que tout cela va suffire? Comme je l'ai dit, je pense que Liverpool est un peu en deçà par rapport à d'autres équipes, mais il y a cette force collective, cette force de se concentrer, de se motiver tous pour aller chercher une victoire. Et en plus, le match face à l'AC Milan peut donner un élan et peut servir de base pour aller chercher une Ligue des Champions, pourquoi pas. Donc voilà, ça va me paraître un peu compliqué, mais pourquoi pas, je sais que Liverpool a les capacités pour aller chercher au fond d'eux la victoire pour la Ligue des Champions. Pour conclure, j'ai évoqué que la Première Ligue ou la Ligue des Champions, mais c'est vrai que Liverpool aura aussi à jouer dans les coupes nationales, donc la coupe de la Ligue anglaise et la coupe anglaise. Donc là, il y a aussi potentiellement moyen de remporter des trophées, mais je pense que le plus important en ce moment pour Liverpool et la Ligue des Champions, avec le niveau et l'effectif qu'ils ont, c'est la Première Ligue et la Ligue des Champions. Donc je me suis vraiment concentrée là-dessus. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire, des matchs que j'avais envie d'analyser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!